Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier les compléments circonstanciels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un complément circonstanciel? C'est un mot ou un groupe de mots qui apporte le plus souvent une information sur la phrase entière. Par exemple, dans « Il écoute la radio le matin », le matin est un complément circonstanciel de temps qui répond à la question « Quand est-ce qu'il écoute la radio ?» Mais comment les reconnaître? Pour cela, il faut utiliser des tests de manipulation. En effet, les compléments circonstanciels, en général, sont supprimables, déplaçables en début de phrase notamment, mais non remplaçables par un pronom. Par exemple, si l'on reprend la phrase initiale « Il écoute la radio le matin », le matin peut être supprimé. Ce n'est pas une information essentielle, c'est donc un complément circonstanciel. De même, ce complément circonstanciel peut être déplacé en début de phrase. Le matin, il écoute la radio. En revanche, on ne peut le remplacer par un pronom. Pour être sûr qu'il s'agit bien d'un complément circonstanciel, il faut qu'au moins 2 de ces 3 tests fonctionnent. Mais quel type d'informations ces compléments circonstanciels apportent-ils dans la phrase? Nous allons voir que ces informations peuvent être très variées. Comme nous l'avons vu dans l'exemple, il existe des compléments circonstanciels de temps qui répondent à la question « quand ». C'est ce que nous avons vu dans l'exemple « Le matin, il écoute la radio ». Quand est-ce qu'il écoute la radio? Le matin. Il peut s'agir également d'un complément circonstanciel de lieu qui répondrait à la question « où ». Par exemple, dans « Il y a des chats dans le jardin », où est-ce qu'il y a des chats? Dans le jardin. Il peut s'agir également d'un complément circonstanciel de manière qui répondrait à la question « Comment ?» Dans « Il s'est blessé en jouant au foot », comment s'est-il blessé? En jouant au foot. C'est donc un complément circonstanciel de manière. Il existe également le complément circonstanciel de cause qui répond à la question « Pourquoi ?» Dans la phrase « Elle court parce qu'elle est en retard », pourquoi court-elle? Parce qu'elle est en retard. Il s'agit donc bien d'un complément circonstanciel de cause. Le complément circonstanciel de but répond à la question « Dans quel but ?» Dans « Il s'entraîne pour réussir », dans quel but s'entraîne-t-il? Pour réussir. C'est donc bien un complément circonstanciel de but. Enfin, nous terminerons avec le complément circonstanciel de conséquence. Il n'y a pas de question à proprement parler pour le repérer, mais il permet de décrire le résultat d'une action, d'un état. Dans « Il est épuisé au point de s'endormir debout », quel est le résultat et quelle est la conséquence de son épuisement? Eh bien, il s'endort debout. Le complément circonstanciel est donc au point de s'endormir debout. Il exprime la conséquence. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre ce que sont les compléments circonstanciels et je t'invite, pour approfondir le sujet, à regarder d'autres vidéos en lien. Celles notamment sur les cas difficiles et celles portant sur les moyens d'expression des compléments circonstanciels. À nouveau, je te remercie et te dis à bientôt!